Le public canadien sont 7e des séries, conduit par le numéro 67. Canadian goal, 7th of the playoffs, scored by number 67, Max Pacioretty. Lars Eller. Et numéro 76 et number 76. Et là, on a une chorale. Vous savez qu'on a une chorale. Toutes les fois que j'annonce le numéro 76, toute la foule participe. Alors, à une lettre du numéro 76, number 76, P.A. Louvain. Mon premier match avec les Canadiens remonte dans ce building ici en 1977. Il n'y avait pas beaucoup de monde ici qui était né en 1977. Non. Mais c'était mon premier match canadien Toronto. Et c'était une expérience absolument extraordinaire. C'est ma deuxième année venir à Français pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment une belle organisation. Pour les élèves francophones dans des écoles anglophones. Je sais que vraiment, personnellement, j'avais un temps un petit peu plus dur pour être dans une école anglophone, parce que je suis québécoise. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français dans des écoles anglophones. Fait que je trouve que c'est vraiment bien qu'on a cette organisation-là pour les élèves bilingues et québécois. Dans désir, ça porte l'amour, mon ami, c'est de la pure folie, ça m'a poussé comme le vent jusqu'ici. Je ne sais plus ce qui m'attend quand je vois toute cette vie devant. C'est comme un appel qui me soulève. Je peux plus regarder en arrière. Comme un appel. Et j'ai commencé à la radio en anglais pendant 9 ans. Et ça a été une belle expérience. Jusqu'au moment où un directeur d'information à TQS, aujourd'hui VTV, m'a demandé de venir travailler en français. Et je peux vous dire, à ce moment-là, j'ai eu la peur de ma vie. En français, j'avais fait comme vous toutes mes études en anglais. J'ai dit, c'est toute une chance à prendre. Mais j'ai décidé d'embarquer. Et voilà maintenant, 36 ans plus tard, aucun regret. Est-ce que ça a été facile? Loin de ça. J'avais un accent. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un accent. J'avais un accent prononcé. Chose qui était nouveau dans le monde de la télévision des nouvelles à Montréal. Il y avait des minorités visibles. Moi, j'étais peut-être un des premiers minorités audibles. Et effectivement, il y avait eu beaucoup de réactions à ça. Mon français écrit aussi n'était pas à la hauteur. Mais j'ai été patient, j'ai persévéré, les supérieurs m'ont aidé. J'étais à l'écoute aussi du grand public qui m'ont fortement encouragé. Alors, étant une enseignante de français, c'est sûr que le français a une grande importance pour moi dans ma vie. Et faisant partie du comité aujourd'hui d'organisation du français pour l'avenir, je crois que c'est important car ça permet de voir aux élèves anglophones, en fait, un peu que le français, ce n'est pas une langue plate, hein, et que nous avons aussi de belles choses que nous pouvons faire en français, même s'il y a le slam, le chant, etc. Donc, je crois aussi qu'Angélique Falbo, qui est à la voix, qui est bilingue, c'est un très bel exemple. Et pour promouvoir le français, je trouve que les activités aujourd'hui qu'on a mis en place, c'était excellent. Je crois que mes élèves ont eu beaucoup de plaisir.